Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nouvelle édition d'Actuelle Tendance 974 et notre actualité de ce soir nous ramène du côté de Saint-Denis où la CGTR était mobilisée devant le CHU Nord et ils ont organisé un petit café partage, on va dire ça comme ça. Et je vous invite sans plus tarder à retrouver un petit peu les valeurs qu'ils défendent aujourd'hui à l'occasion de cette grève nationale. Qu'est-ce qui se passe, on va dire, ce matin devant le CHU Nord? Je vous laisse dans un premier temps vous présenter. Alors bonjour, Mélade Gabriel pour la CGTA Santé, Action Sociale. Donc aujourd'hui, c'est pour faire suite au préavis du national de la CGT. Nous fait un appel à un rassemblement, nous l'a fait un petit café partage devant l'hôpital. Et encore une fois, pour exprimer nos bonnes revendications. Alors encore une fois, notre bonne revendication elle est assez connue. Alors à un certain moment, c'est l'arrêt des fermetures des lits, des services, la titularisation de l'ensemble des salariés précaires et pour avoir des conditions de travail décentes et les moyens pour nos établissements de santé. Tout à fait, donc nous sommes bien dans le domaine hospitalier qui a subi, on va dire, une fracture de la part du gouvernement Macron, c'est ça? Alors, ce n'est pas seulement le gouvernement Macron, c'est les divers gouvernements successifs. Donc, qu'elle a continué à faire la casse au niveau des établissements hospitaliers, mais pas seulement, du médico-social et du social également. Aujourd'hui, nous retrouvons à nous avec un système qu'elle est en train d'effondrer, en train de faire des tris des patients. Pas trop longtemps encore, nous voyons une campagne de pub de l'ARS qui dit il faut appeler le 15 avant de venir à l'hôpital, aux urgences. Ça s'appelle le tri. Donc nous les contre ça, nous revendiquons encore une fois, il faut embaucher massivement, il faut un plan de formation et il faut mettre des moyens pour les établissements de santé en général. Donc pas mal de contradictions dans votre secteur et les conditions de travail. Alors les conditions de travail, nous connaissons les très fatigants. Nous retrouvons à nous avec des sous-effectifs, avec des personnels que l'on est en train de fuir, pas seulement les hôpitaux, mais l'ensemble des établissements. Il devient de plus en plus difficile pour embaucher parce que les gens les fatigués, les épuisés. D'accord. Une solution, on va dire, embaucher en masse, mais quel plan de travail, on va dire, pour… Alors embaucher en masse et mettre un plan de formation réel en place. À partir du moment où nous prévoyons un plan de formation, c'est-à-dire nous prévoir pour le personnel pour demain. En plus, nous connaissons que la population est vieillissante. Donc, il faut anticiper dès maintenant en mettant des plans de formation massifs en place. Très bien. Et petite question, est-ce que, je me permets, du moins le personnel hospitalier qui a été, on va dire, éjecté suite à la crise Covid, donc ils sont toujours dans la même situation? Alors, encore une fois, c'est l'une de nos revendications également, hein, c'est écrit sur notre tract. La réintégration de l'ensemble des personnels suspendus. Encore une fois, il est inadmissible que nous ayons des personnes qui retrouvent à sans salaire depuis plus d'un an, hein, depuis le Covid. Il est inadmissible. Et là, nous avons une fuite du personnel. Il faut réintégrer ces personnels-là. Et il fait un clin d'œil, il y a un ministre qui est là. Il faut à un certain moment, le ministre il bouge un petit peu, il met des moyens réellement, il rencontre les organisations syndicales et que les autres ils font leur travail réellement et arrête de faire des promesses, arrête de faire des études. Donc c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Très bien, je vous remercie. Mais comme dit Créole, ici à La Réunion, à qui nous pourrait essayer, de bloquer un petit peu, de faire pression, hormis ce ministre qui arrive demain, pour que les choses aboutissent vraiment, réellement? Alors, à l'ensemble, bien évidemment, des politiques, des députés. D'ailleurs, la CGTA Santé l'a envoyé un courrier à l'ensemble des députés. Nous l'a mis des propositions sur la table. Nous l'a mis aussi des solutions. Et à un certain moment, il faut que l'ARS aussi y mouille aller. L'ARS n'a jamais convoqué l'ensemble des organisations syndicales autour de la table pour discuter à un certain moment des revendications, du malaise que nous retrouvons dans nos établissements en général. Merci monsieur pour toutes ces informations.